Pause, salut à tous, c'est Ronsan, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, sauf que vous ne rêvez pas, il n'y a pas de son. Voilà, je vous explique, j'ai bien enregistré les images, mais je n'ai pas le son des vidéos, c'est génial. Donc c'est cool en fait, parce que je vais à Londres, je vais au studio Harry Potter, je tourne mes vidéos pour vous faire une vidéo de qualité, et au final, je n'enregistre pas le son. Voilà, ma vie est géniale. Donc ce qui se passe, c'est que pendant certains moments, vous allez avoir ma petite voix off que je vais rajouter après pour vous expliquer deux trois petites choses assez sympathiques, mais voilà, du coup il n'y a pas de son, et puis le reste du temps vous aurez une petite musique d'ambiance histoire de vous ambiancer. Voilà, ma vie est géniale. Sur ce, je vous laisse avec les images. À tout de suite du coup. Et rebonjour, du coup c'est la voix off. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc là, pour info, je vais commenter en même temps ce que vous voyez. Donc là, on était dans une salle avec toutes les affiches de tous les films en différentes langues. En fait, c'était différentes affiches des différents films, en fait, tout simplement. Pour après nous faire rentrer, voilà, dans la... c'est la grande porte, hein, c'est la porte du devant de Poudlard, hein, tout simplement. Et en fait, ils ont demandé à quelqu'un d'ouvrir la porte pour accéder directement à la grande salle. Donc la grande salle, je pense que vous la connaissez. C'est là où il y a tous les repas, ou dans le premier épisode... ils vont vers le Choixpeau pour savoir dans quelle école ils seront. Et voilà, c'était magnifique. En plus, c'était en période de Noël, donc c'était vraiment magnifique. Tout était décoré pour Noël. Au fond, voilà, comme vous le voyez, là, je suis en train de zoomer, il y a une décoration magnifique avec des sapins blancs et tout, des milliers de verres. C'était vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Voilà, donc ensuite on arrive à l'endroit où il y avait les costumes. Donc c'était les costumes de l'épisode numéro 4, hein, donc c'est la coupe de feu, quand ils font le bal avec toutes les différentes écoles. Donc des costumes vraiment, mais vraiment magnifiques, hein. C'était super bien fait en vrai. En vrai, c'était le top du top, il n'y a pas à dire, c'était vraiment génial. Là, ensuite, vous avez pu le reconnaître, c'est dans le 5, l'ordre du Phénix, toutes les règles du nouveau Poudlard. Et puis ça, c'est les escaliers avec les différents tableaux qui bougent. Et puis là, du coup, c'est, comme vous le voyez, immense. Il y a eu plus de 4 heures de visite. C'était vraiment, vraiment immense. Il y avait tout, en fait il y avait tout. Là on arrive tout de suite dans la chambre des Gryffondor, là où Harry Potter, Ron dorment. Donc c'est vraiment les mêmes, hein. C'est avec ça qu'ils ont tourné les films, hein, concrètement. C'est vraiment magnifique.
y a rien à redire. Et puis en plus avec la décoration de Noël, ça donne son petit charme. Et là on arrive dans la salle commune des Gryffondors avec notamment la cheminée où Harry va pouvoir communiquer avec Sirius Black. Là, bah voilà, on arrive tout de suite au gros pendule et à la fameuse tour avec l'aigle pour accéder au bureau de Albus Dumbledore. Comme vous le voyez, mon accent anglais s'est grave amélioré pendant le voyage. Pas du tout, c'est pas vrai. Là, on a la coupe de feu, hein, la coupe des wizards, donc des magiciens, la coupe de feu. Ici, vous avez l'œuf dans la coupe de feu, hein, la première étape, l'œuf de dragon. Hein, il y a vraiment tous les objets. Hein, il y a là, bah, vous voyez les tableaux vraiment magnifiques. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a tout. Hein, il y avait le vif d'or. Il y a vraiment tout. Et là, on arrive dans l'endroit qui vraiment m'a choqué par sa beauté. C'est le bureau de Dumbledore. C'est impressionnant de se dire que quand on a vu les films, de voir ça juste après et de voir à quel point, enfin de voir comment c'est fait quoi. C'est vraiment impressionnant parce qu'on croirait pas comme ça, mais c'est immense, hein, c'est immense. Là on arrive tout de suite justement jusqu'au que je vous disais avec le vif d'or, le déluminateur, le collier qui sert à Hermione à remonter le temps, la petite coupelle, la pierre philosophale, enfin tous les objets emblématiques. Et là on arrive tout de suite au... Alors je sais pas si on pourrait appeler ça un bureau, mais je dirais la pièce des potions avec Rogue. La pièce des potions avec... il y avait des petites animations, ouais, comme vous le voyez, où il y a les touillettes, ou on va appeler ça des touillettes, des cuillères qui tournent tout seul et tout. C'était vraiment assez sympathique. Ici, on peut du coup voir les fameux balais volants. Et on arrive tout de suite à la maison de Rubeus Hagrid. Un de mes personnages préférés qui me fait vraiment beaucoup trop rire. Rubeus Hagrid, sa petite maisonnette. Et du coup, bah, juste à côté, une reproduction de son corps. Donc moi qui fais 1m87, je peux vous dire les gars qu'il est grand. Parce qu'il est en taille réelle là. Et du coup on arrive tout de suite à l'éclair de feu, le premier balai d'Harry Potter. Le Nimbus 2000. Et le plus beau, le Nimbus 2001, vraiment magnifique, tout en noir métallisé comme ça, noir brillant là. Pff, franchement, il est magnifique. J'ai fait un petit test pour voir si j'étais un vrai sorcier. Voilà, j'ai réussi à soulever le balai. Les gars, vous pouvez m'appeler Romson Potter, il n'y a aucun souci. Là, c'est tout de suite la fameuse coupe de feu, là où on va pouvoir mettre les papiers pour savoir si on est tiré au sort pour le tournoi des 3 sorciers. Donc voilà, comme je disais, vous pouvez m'appeler Romson Potter, il n'y a aucun souci les gars, moi je suis à Gryffondor. Et prochaine PGW, j'y vais en Nimbus 2000. Ici, on arrive tout de suite aux différents véhicules qui sont sur fond vert. Donc on a donc là c'est le chariot dans la banque de Gringotts, le sidecar de Hagrid. Et tous les différents véhicules, donc les balais, la fameuse voiture des Weasley, voilà, la voiture volante.
qui se fait attaquer par l'arbre. Ici, c'est la porte dans le numéro 2, la chambre des secrets. Vous voyez, c'est vraiment immense, hein, c'est immense. Et voilà, petite animation de la voiture des Weasley qui se fait attaquer par l'arbre, le saule pleureur, il me semble. Ici, on a la maison des Weasley avec pas mal de petites animations sympas, hein, des petits mécanismes. Donc, on avait le couteau qui coupait la carotte, on avait la vaisselle qui se faisait toute seule, le repassage aussi. Perso, j'aimerais bien ça chez moi, ça m'éviterait de les faire. Et du coup, aussi le tricot qui se faisait tout seul. Et là, alors ça, j'ai trouvé vraiment ça magnifique. C'est la table, la fameuse table où se réunissent tous les mange-morts avec Voldemort et Nagini. Nagini l'Horcrux, le serpent de Voldemort. Et donc là, vous voyez les murs du ministère de la Magie avec différents objets emblématiques. Hein. Ça, c'est ce qu'il y a au ministère de la Magie. Et la fameuse statue à la fin de la Coupe de Feu, là où Harry est un peu emprisonné pendant que Cédric Diggory se fait tuer. Comme voilà. Là, on rentre tout de suite dans la forêt interdite, les petits potes. Et là, je peux vous dire que ça envoyait du loin. Il y avait de la fumée, il y avait des effets sonores, il y avait des arbres qui montaient jusqu'en haut. Il y avait l'hippogriffe Buck, et potes, l'hippogriffe Buck, taille réelle, qui bougeait. Il m'a dit viens, monte sur mon dos et tout. J'ai fait écoute gros, j'ai pas trop le temps, j'ai un bus à prendre, mais la prochaine fois t'inquiète. Mais il était chaud de ouf. Hein. Franchement c'est grave mon pote lui. Et vraiment la forêt interdite, il y avait les araignées, il y avait vraiment tout comme dans les films. C'est vraiment magnifique. Et là on arrive au moment assez impressionnant où je m'y attendais vraiment pas. Le Poudlard Express avec la gare qui est immense, mais quand je vous dis immense vous voyez le avec le nombre de personnes. Et la plateforme 9 3/4, mais quand je vous dis qu'il est immense, c'est qu'il est immense. Et le pire, c'est qu'on a pu monter dedans. Vous voyez la plateforme 9 3/4. On a pu monter dedans. C'était impressionnant de se dire qu'on est monté dans le Poudlard Express. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les films en rentrant. Parce que du coup, on est redevenu encore plus fan. Et de se dire qu'on était dans le train, le Poudlard Express. Vous voyez les cabines, vraiment les cabines du film, quoi. C'est impressionnant. C'est magnifique. Et là, on arrive à un moment qui était vraiment magique. On arrive directement dehors, vraiment dehors. On était dehors avec le fameux bus à 3 étages, la maison des Dudley à Private Drive et le petit moment magique. Voilà, ils nous ont mis de la fausse neige. C'était vraiment magnifique, de la fausse neige pour rappeler l'ambiance de Noël et tout. En plus, il faisait nuit avec les lumières et tout. Franchement. Les gars, l'ambiance a été ouf. Vous voyez, tous les gens, ils sont là en mode oh, il y a de la neige et tout. Ils tendent les bras en l'air et tout. Genre, c'était magnifique, c'était magique à voir, vraiment. C'était énorme. Ici, la maison des Dudley, donc dans le 1 où il reçoit toutes les lettres. C'est impressionnant le travail qu'ils ont fait. En plus, ça, apparemment, c'est une nouvelle attraction. Avant, on ne pouvait pas rentrer dedans. Là, on peut rentrer dedans. Ils ont fait un travail monstrueux. C'est magnifique. Et là, on arrive. Alors là, je ne vous explique pas. La banque de Gringotts. Mais j'ai jamais vu un endroit aussi beau. Alors, pour information, les pylônes et le mur en marbre, c'est du faux marbre. Ça a été peint. Mais c'est magnifique. Par contre, les lustres, ils ont été faits à la main. C'est des vrais lustres. Ils sont immenses. Et c'est la vraie banque de Gringotts. Là où a été tourné les scènes dans Harry Potter. Mais je vous dis, c'est énorme. Les lustres, ils sont gigantesques. Et du coup, on peut apercevoir un peu plus tard les reproductions des gobelins, hein, qui sont les banquiers. Bon, je lui ai demandé un petit billet, il m'a pas répondu. Mais c'est pas grave, je n'en veux pas. Je n'en veux pas, c'est un frérot. Et c'était genre magnifique, mais vraiment magnifique.
Et ici, on a eu le droit à une petite animation sympa en 3D, je pense, quand Harry, Ron et Hermione sortent de la banque grâce au dragon qui est enfoui à l'intérieur. Et vraiment, cette animation est super sympa et j'irai pas réaliste parce qu'on voit que c'est un écran, mais ça fait plaisir, quoi. C'était vraiment super cool. Avec les effets de fumée, de lumière, etc. C'était super sympa. Et là, on arrive au chemin de traverse, l'endroit que j'attendais le plus, le chemin de traverse, avec la boutique d'Ollivander, là où il y a les baguettes magiques, la boutique des frères Weasley. Et c'est comme dans le film, c'est magnifique, c'est immense. La rue, elle est super grande. Euh, on ne croirait pas comme ça, mais la rue, elle est vraiment super grande. C'est vraiment magnifique de se dire qu'on est passé dans le chemin de traverse, là où Harry va chercher ses affaires lors du 1, là où il trouve Edwige, etc. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et là, on a eu le droit à une surprise. Alors ça, c'est pareil, je m'y attendais pas du tout. Une maquette du château de Poudlard, mais elle doit faire au moins 6 ou 7 mètres de haut. Et c'est mais immense, immense, immense. Et c'est magnifique. Et ils se sont servis de cette maquette pour tourner certaines scènes du film parce que c'est tellement bien fait et c'est tellement immense. Là, en plus, avec la neige et tout en période de Noël, c'était magnifique. Je vous le conseille à tous. Et voilà les potes, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi c'était un régal, vraiment, je me suis éclaté à visiter les studios Harry Potter. J'espère en tout cas que ça vous a donné envie d'y aller parce que franchement c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Donc j'ai ramené quelques petits souvenirs quand même du studio. Alors pour vous expliquer en fait, le bus qui nous emmenait au studio est venu nous chercher à la gare de King's Cross. Alors ça dit peut-être quelque chose à certains. Si vous avez regardé les Harry Potter, dans le dernier, quand Harry Potter meurt et rejoint Dumbledore euh, dans la mort, entre guillemets, là où c'est tout blanc, vous voyez qu'il parle de la gare de King's Cross. Et ben c'est là que le bus est venu nous chercher. Parce que la gare 9 3 quarts, là où Harry Potter prend le Poudlard Express, se situe à King's Cross. Donc à King's Cross, en fait, vous avez un petit manège, si je dirais, où vous pouvez prendre une photo avec des écharpes Harry Potter, etc. Et vous avez une boutique. Et donc après, le bus nous emmenait au studio Harry Potter. Donc comme souvenir, forcément, j'ai ramené, vous vous en doutez, la baguette de sureau de Dumbledore, qui est alors totalement magnifique. Donc c'est la vraie, ça c'est la vraie, non c'est pas la vraie, mais je veux dire c'est une vraie baguette officielle des studios Harry Potter, hein. Vous voyez c'est marqué Albus Dumbledore. C'est marqué Albus Dumbledore, c'est vraiment un bel étui, etc. C'est pas les baguettes que vous trouvez à l'espace culturel de je sais pas où là. Hein, d'accord, c'est pas les baguettes que vous trouvez à la Fnac. Donc je vous la montre, hein, elle est quand même magnifique. Elle est quand même magnifique, elle est super bien faite, elle est lourde. Avec ça, mon pote, je vais te jeter des sorts. T'es même pas prêt. Hop, bim, je jette un sort. 10 000 abonnés sur YouTube. Tout de suite, là, maintenant, tout de suite. Ensuite, j'ai pris un petit porte-clés vif d'or qui est magnifique. Il a les ailes qui bougent. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Oh là là, c'est beau ça. C'est beau, il a les petites ailes qui bougent. Marqué, bien évidemment, 9 3 quarts. Et j'ai pris aussi un ticket pour la plateforme 9 3 quarts pour aller directement à Poudlard, hein, les gars. Je vais aller à Poudlard l'année prochaine, je crois. C'est bon, j'en ai marre. En tout cas, si la vidéo vous a plu et vous a donné envie d'y aller, dites-le moi dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner. On est seulement pas beaucoup en ce moment sur la chaîne, donc je compte sur vous si ça vous a plu. Il y a des vidéos urbex qui vont arriver, il y a d'autres vidéos très sympas où on va rigoler, etc. Donc je compte sur vous. Et voilà, en tout cas, la visite de ce studio était vraiment impressionnant. On en a pris plein les yeux et on a découvert tous les petits secrets des tournages des films Harry Potter. Donc voilà,
En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire. Sur ce, comme d'habitude, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao les potes.